Apparenté socialiste, écologiste et républicain pour là aussi 5 minutes. Bonsoir. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la loi du 16 mars 2015 a permis de faciliter les fusions de communes en mettant en place plusieurs dispositifs incitatifs, tant sur le plan de la gouvernance que sur le plan financier. Quasiment à l'arrêt jusque-là, la création de communes nouvelles connaît un regain d'intérêt depuis l'adoption de cette proposition de loi, puisque 317 d'entre elles ont été créées à partir de 1092 communes. Ainsi, dans ma circonscription, une commune nouvelle a vu le jour, celle du Val d'Oust, fusion des communes de La Chapelle-Carreau, du Roc, Saint-André et de Quilly. Plusieurs autres fusions sont sur les rails. Le but de cette nouvelle proposition de loi est principalement la préservation sous forme de communes déléguées des anciennes communes associées issues de la loi Marcellin et le maintien en fonction temporaire des maires délégués. De nombreuses autres mesures d'amélioration du régime de la commune nouvelle ou d'introduction des dispositifs non prévus jusqu'à présent ont été ajoutées après l'examen en commission des lois, et d'autres encore devraient être adoptées en séance ce soir grâce au travail méticuleux de la rapporteure, Madame Christine Pires-Beaune. Je note toutefois deux oublis principaux dans cette loi. Le premier, matérialisé par un amendement que je défendrai tout à l'heure, concerne le nom des communes nouvelles qui doit s'appliquer en remplacement des anciens noms de communes. Cela est loin d'être anodin, lorsque l'on sait que les noms de communes est dans bien des cas issus d'une histoire plus que millénaire, issue de la toponymie locale. Et une histoire qui est non pas celle des grands personnages, mais celle tout simplement du peuple et des langues que parlait ce peuple. Par bien des aspects, parfois linguistiques, le nom de ces communes relève du patrimoine du territoire sur lequel elles se trouvent. Par la création de nouvelles noms de communes, existe donc des craintes d'une certaine déhistoricisation et de banalisation de ces territoires. Actuellement, la loi énonce que le choix d'un nouveau nom se fait sans aucune forme de consultation tierce, contrairement aux communes dont le périmètre n'évolue pas, qui doivent consulter pour avis le conseil départemental, le tout étant tranché par le Conseil d'État. Cette différence de traitement est un peu difficile à comprendre, c'est pourquoi, afin d'accompagner un tant soit peu les élus des communes nouvelles dans la recherche d'un nom ne prétend pas à polémique, je proposerai qu'avant tout choix, le conseil régional concerné soit consulté pour avis. Celui-ci est en effet le plus à même de donner un avis éclairé sur cette question, ayant la protection du patrimoine, notamment culturel et immatériel, dans ses compétences obligatoires. Il s'agirait d'un simple avis afin de conseiller la commune, le choix définitif lui revenant naturellement. Un exemple proche de ma circonscription, d'ailleurs, illustre les difficultés reconnues par le maire lui-même que cette absence d'avis extérieur peut générer. La commune nouvelle issue de la fusion de Plémet et de La Ferrière dans les Côtes-d'Armor, dénommée dans un premier temps Les Moulins, avait été ainsi décidée. Quelques mois après avoir choisi ce nom, en fait, ils ont fait marche arrière et ont décidé de garder le nom de Plémet devant l'incompréhension des citoyens et des élus de tous bords pour revenir, bien sûr, à ce nom qui avait toute une histoire et dans lequel la population se reconnaissait. Un exemple encore plus récent date d'avril, est celui de la décision de la commune nouvelle de Mur-de-Bretagne et de Saint-Gwen, toujours dans les Côtes-d'Armor, de se nommer Guerlédan. Cela fait lever les boucliers de la population et des élus locaux des autres communes riveraines du plus grand lac artificiel de Bretagne du même nom, qui estiment être face à un accaparement égoïste et totalement anti-historique de ce toponyme. J'en viens à mon deuxième oubli de ces réformes sur les communes nouvelles, déjà soulevées dans le cadre de la loi de 2015, celui du cas très problématique d'intercommunalité à cheval sur plusieurs départements ou régions et qui souhaiteraient pouvoir fusionner. Problème dont a fait à l'instant état mon collègue Jean-René Marsac, avec qui j'ai co-signé un amendement. Ce cas se pose en effet très concrètement dans la communauté de communes du Pays de Redon, à cheval sur l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique, soit 3 départements et 2 régions administratives. Comme quoi, on peut faire compliqué quand on veut. Pour être facétieux, il existe dans ce cas précis une autre solution innovante et porteuse d'efficacité, la fusion des départements avec la région dans une assemblée unique de Bretagne à laquelle on réintégrerait le département évidemment de Loire-Atlantique, celui qui est en Bretagne depuis le 5e siècle, avec des frontières qui sont stabilisées depuis les années 840 et qui sont restées les mêmes jusqu'en 1940, bien que la Bretagne soit intégrée au Royaume de France en 1532.
Il est rare, évidemment, de voir une telle constance dans l'histoire, sachant que les frontières, vous le savez, changent. Et quand je vois notre grand et beau pays, qui a terminé ne serait-ce que ses frontières en 1860 et qui a déjà commencé à se déconstruire en 1962. Donc vous voyez, les choses changent. Et donc en Bretagne, effectivement, avec un peuple, je ne doute pas que le Genêt, que nous partageons d'ailleurs avec le Maine-et-Loire, n'est-ce pas, cher collègue Piron? Enfin bon, bref, vous avez bien compris que l'histoire peut servir à la fois pour les communes, mais aussi, évidemment, pour les régions. Donc, je note tout l'intérêt que notre rapporteur a pu et toute la subtilité dont elle a fait preuve, effectivement, pour garder les communes. Et évidemment, je voterai pour cette proposition de loi qui me semble aller dans le bon sens, en soulignant quelques incohérences tout de même. Merci. La discussion générale est close. Nous appelons maintenant donc